Est-ce que tu as parfois l'impression d'être enfermé dans une boîte et puis tu aimerais savoir comment sortir de cette boîte? Tu cherches une issue et tu cherches et tu cherches et tu cherches. Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais te demander si tu as parfois cette impression d'être emprisonné dans une boîte et puis tu te dis bien qu'il y a des choses à l'extérieur de cette boîte, mais soit tu as peur d'aller, de sortir de la boîte parce que tu sais pas ce qui t'attend, donc ça te fait trop peur. Tu es en fait bien à l'abri dans ta boîte, ça va te demander trop d'efforts pour sortir. Enfin, il y a des tas de raisons qui t'empêchent de sortir de cette boîte. Et ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est une phrase qui va pouvoir vraiment t'aider à ouvrir une porte pour sortir de la boîte, mais sans que ça te fasse peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'on cherche une voie, on aimerait savoir avant de sortir qu'est-ce qui nous attend dehors. On aimerait tout maîtriser de ce qu'il y a à l'extérieur. On aimerait savoir où on met les pieds. Donc c'est ça, je crois, le plus gros obstacle, c'est d'aller vers quelque chose d'inconnu. Alors c'est pour ça que on est toujours à la recherche de comment je fais pour sortir, comment ça va se passer quand je suis dehors, comment je vais survivre là dehors, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Et d'après moi, c'est la mauvaise formule pour avoir envie et se donner les moyens de sortir de la boîte, de te permettre d'aller voir ce qui se propose à toi là dehors sans avoir peur. Et par contre, je crois qu'une des bonnes manières, c'est de se poser des questions. Et je t'en ai déjà parlé, mais dans un livre des créateurs, d'un des deux créateurs de la méthode Access Consciousness, j'ai trouvé une phrase qui a vraiment résonné en moi et que je trouve exceptionnelle et que j'ai vraiment envie de te partager et que je te propose d'utiliser et même d'abuser pendant tous les moments où tu ressentiras un doute en toi. Eh bien, pose-toi cette question. Et voilà cette question. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait de tarada, et là tu finis la phrase comme tu veux. Alors je te donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait d'expérimenter une vie paisible où j'oserais mettre tout en œuvre pour écouter mes envies et les vivre. Voilà, c'est un exemple de phrase. Ça peut être une phrase beaucoup plus courte, ça peut être une phrase beaucoup plus spécifique sur un besoin, une envie, une problématique que tu vis actuellement, mais je vais te la répéter encore une fois. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être, à recevoir qui me permettrait de talala. Alors qu'est-ce qui change là, si on en revient à cette histoire de boîte? Qu'est-ce qui change? C'est ton énergie et tout ce que tu dégages et qui va entraîner une réponse. C'est que tant que tu es là avec tes peurs dans cette boîte et puis tu mets la main sur une poignée mais tu oses pas l'ouvrir parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière et puis tu te fais des films, tu anticipes, tu imagines ce qui va pouvoir se passer.
Donc tout ça, c'est des choses que tu cherches à maîtriser avec ton mental. Alors en t'ouvrant, en posant ces questions, tu t'ouvres à des réponses que tu ne connais pas, justement. C'est pas des choses que tu peux déjà avoir en tête, c'est des choses que tu ignores encore. Ce sont des solutions qui sont faites sur mesure pour toi que tu ne connais pas encore. Alors, répète-toi ces questions. Là, tu entends encore une fois passer un avion, hein. Je t'ai dit la dernière fois que je ferai plus de coupures. Eh bien, voilà, une question. Comment je peux accueillir cette intrusion d'un avion qui va faire du bruit dans cet épisode? Eh bien, on le laisse passer. Donc, de t'ouvrir, de te donner cette piste de la question, tu t'ouvres automatiquement des portes et tu es dans ta boîte et c'est pas une porte que tu vas aller ouvrir péniblement, mais ce sont une succession de portes qui vont s'ouvrir à toi et que tu auras pas pu anticiper parce que tu ne savais pas que ces portes étaient là. Et tout à coup, paf, les portes s'ouvrent et tu es face à quelque chose de nouveau. Et ensuite, ce qu'il s'agit de faire, eh bien, c'est de saisir cette poignée, de franchir la porte et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, parce que tu sais, tu es rassuré, tu sais que c'est quelque chose qui est fait pour toi maintenant, du sur-mesure. C'est une perche qui t'est tendue et qui est là pour t'aider, pour te faire du bien et pour te rassurer de continuer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cet épisode. Au lieu de te fermer parce que tu ne maîtrises pas les réponses que tu peux trouver, eh bien, tu t'ouvres à des possibilités que tu n'envisages même pas encore. Alors, continue à répéter cette question autant qu'il sera nécessaire pour toi et apprécie les surprises qui te sont apportées en réponse. Voilà, je me réjouis de te retrouver tout bientôt.